Alors aujourd'hui j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de séance commentée. Alors aujourd'hui le thème global de toutes ces séances ça va être donner pour recevoir. Donc donner quelque chose à son cheval pour recevoir quelque chose dans sa séance. Déjà comme je vous dis toujours c'est primordial de commencer toute séance avec son cheval par un long pansage, par un long bonjour en fait, voilà, pour se dire comment on va, pour se mettre petit à petit dans l'ambiance, sentir dans quelle direction on va aller, prendre le temps de sentir voilà, sur le corps de son cheval si on a des zones plus contractées, des zones plus détendues, voir un peu voilà, comment son cheval va physiquement et mentalement. Et comme je vous dis toujours, voilà, partir toujours d'un cheval décontracté, et le pansage permet en effet voilà, de créer du lien, de créer de la décontraction. Donc avant tout, voilà, commencer toute séance par un bon pansage avec son cheval. Après voilà, tout au long de cette vidéo, je vais vous montrer par des petits exemples à travers mes séances là, des dernières semaines, qu'est-ce que j'ai donné à l'instant T pour avoir ensuite la réponse souhaitée. Donc c'est toutes des choses qui ont probablement déjà été un peu abordées, mais elles seront voilà, ici illustrées différemment. Donc la première séance ici, c'est une séance de nuit, donc première fois que je travaille caresse de nuit, avec des ballons lumineux, donc des ballons à l'hélium qui flottaient. Et alors pour cette séance, voilà, c'était assez impressionnant, il y avait un peu de vent, les ballons donc avaient tendance à partir un peu à gauche et à droite. Quand je demandais à Caresse voilà, de passer entre les deux ballons, parfois les ballons lui venaient dessus. Donc c'était un peu impressionnant. Mais pourquoi en fait ça s'est bien passé cette séance? Parce que j'ai tout de suite donné une solution à Caresse. Pour ensuite voilà, qu'elle puisse s'amuser dans cette séance, qu'elle puisse répondre à mes demandes. Et donc ça c'est important de manière générale. Quand vous proposez un nouvel exercice à votre cheval, si vous sentez qu'il y a un souci pour lui, et là le souci c'était clairement qu'elle me disait ces ballons qui me viennent dessus, je sais pas trop quoi en faire, et ben il faut lui apporter une solution. Et la solution avec elle, voilà, je lui avais déjà appris à pousser, à jouer avec des objets, et donc là je lui ai dit ta solution ça va être de pousser les ballons. Quand les ballons viennent vers toi, tu peux les repousser dans l'autre sens. Et donc elle a très vite compris. Et donc après c'était même un jeu pour elle, elle s'amusait à pousser les ballons dans tous les sens, ça l'amusait beaucoup. Mais sa peur est partie et ça s'est transformé vraiment en amusement à partir du moment où elle a compris qu'elle avait la capacité d'éloigner les ballons d'elle en les repoussant. Et donc là de nouveau ça nous permet d'avoir petits enchaînements entre les ballons avec une jument qui a envie et qui n'est pas du tout dans la soumission et dans l'obéissance. C'est parce que voilà, je lui ai expliqué qu'elle pouvait, voilà, je lui ai expliqué comment elle pouvait s'en sortir, comment elle pouvait tourner ça dans le jeu. Et du coup, c'est après elle vraiment qui retournait dans les ballons, qui s'amusait beaucoup. Et c'est pas vraiment par un apprentissage carré, par une soumission, par un pied à pied, voilà. C'est vraiment réussir à créer de l'envie en amenant justement ce confort par les solutions qu'on donne au cheval.
Ensuite, dans les séances qui vont suivre ici, j'ai présenté voilà, dans la même idée un peu que les ballons lumineux. Là cette fois c'était un rideau avec des franges très impressionnantes parce qu'elles brillaient énormément. C'était vraiment du papier un peu alu comme ça, donc qui brillait énormément au soleil. Donc voilà, de nouveau quelque chose d'assez impressionnant. Ça a été un petit peu plus facile avec Caresse qu'avec Avantos. Voilà, Avantos vous connaissez son aspect assez émotif. Et donc Avantos, vous voyez qu'au début, sa zone de confort c'était clairement à 3 mètres, voire plus des franges. Et donc quand on a un cheval comme ça qui est stressé et qu'on sent que la zone de confort est vraiment très très loin, la première étape en fait, de vraiment donner du calme, de l'empathie. Et ça on va y revenir encore plus loin dans la vidéo, vraiment donner du calme, de l'empathie, c'est vraiment une des choses les plus importantes à connaître pour ensuite recevoir la bonne réponse du cheval. De nouveau, là, Avantos, il était dans un état mental beaucoup trop stressé pour pouvoir répondre à une demande. Donc avant tout, je devais le décontracter. Et donc ça ne servait à rien que je lui propose de passer même à grande distance et que je commence à lui montrer le voile avec l'intention de le faire passer en dessous, même ne fût-ce que mon intention de le faire passer sous ses franges, c'était déjà trop. Donc j'ai complètement enlevé de mon cerveau cette demande, je m'étais même dit bah si on le fait pas aujourd'hui, on le fait pas aujourd'hui. Le but c'était vraiment de le décontracter et d'amener du confort autour de ses franges. Il n'était clairement pas encore capable de répondre à une demande quelle qu'elle soit autour de ses franges, donc simplement je me suis assise au niveau des franges et puis vous allez voir qu'après petit à petit je vais m'éloigner de plus en plus pour que lui voilà, puisse se rapprocher un petit peu, mais en fait je ne demande rien et je félicite en fait à peine quand il s'approche. Voilà, je mets un petit peu plus de calme, mais vraiment mon seul but c'était qu'il se décontracte et pas encore du tout qu'il passe dessous. C'était vraiment juste que j'ai un cheval détendu, la tête en bas, un cheval qui ne regarde plus du tout les franges et qui ne s'en inquiète plus du tout. Voilà, donc là c'était juste le travail sur le confort, et puis on voit qu'une fois en fait qu'on a fait ça, du coup, eh ben, on a un Avantos qui passe complètement décontracté sous ses franges, parce que justement, voilà, on a eu cette décontraction avant. Et vous savez que lui, je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo, qu'il a tendance à précipiter et à passer très très vite dans la futée. Donc c'est maintenant vraiment, je me concentre vraiment là-dessus et je ne me précipite plus. Ce que je donne aussi, voilà, c'est beaucoup de patience et beaucoup de temps. Je sais que si je veux avec lui, si je le brusque un peu, il va passer. Oui, il va passer, mais dans le stress. Donc du coup, ça remet de la qualité sur l'exercice, sur ce genre de séance. Et en plus, il n'apprend pas. Rappelez-vous, je vous avais dit, quand le cerveau est dans le stress, qu'il y a du cortisol qui est sécrété, les apprentissages ne se fixent pas. Ensuite, on continue avec une autre séance à pied avec Caresse, où là, je lui propose voilà, d'aller s'arrêter à distance dans un cerceau. On avait un petit peu fait ce genre d'exercice aussi avec Avantos il y a quelques mois. Clairement, autant Avantos, cet exercice l'amusait beaucoup, voilà, on était passé par le jeu. Autant Caresse, ça l'a pas autant amusé. Et donc voilà, comme je vous dis toujours, moi je m'adapte. Si mon cheval n'a pas trop envie de faire un tel ou un tel exercice, voilà, je change. Mais ça peut être important aussi des fois de se dire, bon, il n'aime pas a priori, mais peut-être que je vais réussir à lui faire aimer. Donc pas s'entêter pour s'entêter, mais simplement essayer de trouver un autre moyen de le présenter au cheval. Et donc là, qu'est-ce que j'ai donné à Caresse? J'ai donné beaucoup de joie et beaucoup de moments de gratouille dans le cerceau. Et ce que je faisais, c'était tout bonnement, je donnais énormément. Quand elle avait les pieds dans le cerceau, je donnais beaucoup de joie
Et voilà, et beaucoup de gratouilles, elle avait les oreilles qui lui grattaient beaucoup, c'est le jument qui adore qu'on lui gratte les oreilles. Donc à chaque fois dans cerceau, on faisait beaucoup de gratouilles, beaucoup de câlins. D'ailleurs Caras est de plus en plus câline en ce moment, et maintenant quand je vais lui dire bonjour au pré, elle veut pas qu'on lui touche le garrot, elle veut pas qu'on lui touche l'encolure, c'est tout de suite câlin sur la tête, ce qui est assez rare d'ailleurs pour un cheval. Et voilà, et donc au fur et à mesure, voilà, ce cerceau est devenu comme un bouton en fait sur lequel on appuie pour avoir un super moment. Donc elle s'était dit hop, dès que j'ai mes pieds là-dedans, on passe un super moment, c'est super chouette. Et donc du coup, bah voilà, cet exercice que je disais au début, je vois pas bien l'intérêt d'aller mettre mes pieds dans ce cerceau, et ben au final c'est devenu un truc et y aller toute seule. Et évidemment, voilà, avec ce type d'exercice, je vous l'avais déjà expliqué avec Avantos, on travaille beaucoup avec le regard. Donc c'est très important, voilà, que je guide son regard sur le cerceau, voilà, que je guide sa conscience là-dessus. Donc vous voyez, voilà, je lui montre vraiment le cerceau et du coup ça guide son regard vers le cerceau. Donc moi aussi, très important, hein, voilà, si vous voulez guider le regard de votre cheval sur le cerceau et que vous regardez votre cheval, ça va pas marcher, il faut que vous aussi, vous regardiez ou vous vous focussiez sur le cerceau. Et donc pareil, voilà, au début, quand on commence les premières étapes, je récompense l'attention sur le cerceau, même si elle n'a pas encore les pieds dedans, ou même si elle n'a qu'un pied dedans, pas les deux, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'elle se focus sur ce cerceau aussi. Ensuite on continue avec une autre séance à pied avec Avantos, où cette fois il était vraiment très stressé, très émotif, rien à voir avec la séance que vous avez vue avec les franges où il était vraiment cool. Et donc là, très important, de nouveau, qu'est-ce que j'ai donné? Du calme, mais vraiment du calme. Et là, si j'avais pas donné du calme, j'aurais rien pu recevoir clairement. Et quand il est très nerveux, émotif comme ça, ici, voilà, clairement, même mes gestes le stressaient, je devais vraiment tout faire avec zéro énergie. C'était vraiment tout au savoir-être pour vraiment le calmer. Voilà, s'il y avait un geste de trop, une respiration de trop, tout de suite il pétait en l'air. Et alors aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un cheval émotif comme ça, on a tendance à se dire, et moi la première, hein, voilà, il faut varier, etc. Oui, mais quand votre cheval est vraiment dans le stress comme ça, ce qui est vraiment important, une fois qu'il a compris ce que vous lui demandiez, même si c'est une chose toute simple, ce truc-là va le rassurer parce qu'il se dit ah oui, là c'est juste, là j'ai du positif parce que du coup bah, ma propriétaire est contente, ça j'ai bien réussi. Donc concentrez-vous là-dessus. Avantos, quand il est comme ça dans le stress, en fait il est très content de refaire même 10 fois la même chose parce qu'à chaque fois bah, je le récompense, je le valorise et il se dit voilà je suis dans le bon. Et donc ça aussi ça va permettre à votre cheval ensuite de pouvoir passer à d'autres exercices, mais voilà, de commencer quand il est comme ça dans l'émotion, il réussit un petit truc, il est content de l'avoir réussi, ok, on valorise, on va refaire ça, pour l'installer vraiment dans le positif, qu'il puisse se rassurer, se refaire confiance, se dire ok, j'y arrive. Ça permet vraiment voilà, de renforcer le positif dans la séance. Et alors, là voilà, dans les extraits qui vont suivre, c'est assez intéressant, on ouvre un petit exemple de communication. Pour reculer entre les frites, il avait vraiment peur, en plus il y avait du vent, etc. Et donc c'était à moi vraiment de sentir son premier tressaillement, même avant que ce premier tressaillement arrive, et de lui ouvrir la porte. Comme je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, toujours laisser la porte pour que le cheval puisse fuir. Et si bah, je n'ouvre pas cette porte et que je continue à demander de reculer, lui qu'est-ce qu'il voit? Devant lui, il voit un mur.
Il voit un mur et il voit qu'en fait je respecte pas le fait qu'il se sente pas à l'aise et qu'il commence à me dire non. Et donc il va devoir crier pour se faire entendre et donc là il risque de pousser. Et on voit voilà dans les exemples qui vont suivre, j'ai eu une erreur de timing, j'ai continué de demander un peu trop longtemps et là il m'a dit non un peu violemment. Là on voit j'ai pas écouté au bon moment. On voit que du coup pour le second passage il est un peu stressé parce qu'il sait que j'ai pas écouté son non. Du coup clairement il me redit non, mais cette fois je suis dans le bon timing, je lui montre que ok j'ouvre la porte, y a pas de souci. Donc il me dit non gentiment, la porte est ouverte, tout va bien. Et du coup, le fait qu'il a noté cette fois que son non a été accepté, hop, la troisième fois, qu'est-ce que j'ai? J'ai un oui directement. Donc ça, c'est des choses que je vous ai déjà dit très très souvent, mais j'avais pas spécialement d'exemple pour l'illustrer, et là on en a l'exemple parfait. Vous voyez, quand vous êtes juste et que vous acceptez les noms, ça vous permet d'avoir des oui. Si j'avais continué à bloquer le non et à dire non tu vas reculer, non tu vas reculer, non tu vas reculer, on aurait juste eu une montée en escalade. Et donc du coup on a fini sur des très très beaux enchaînements en liberté. Malgré le fait que tout était ressenti comme pression en début de séance, j'ai pu vraiment me concentrer du coup sur mon savoir-être, avoir comme ça des petits slaloms, des petits de chiffres, tout en finesse. Il est devenu de plus en plus doux, de plus en plus calme. Et puis voilà, le fait que j'ai accepté ces noms, après j'ai plus eu que des oui sur tous les exercices. Au début de la séance, il était très émotif, j'ai eu pas mal de noms, j'ai accepté, et à la fin de la séance, comme par magie, plus que des oui. Et de mon côté, zéro énergie. Et voilà, comme toujours, c'est très important aussi de donner beaucoup d'encouragement, beaucoup de positif. Et là, dans cette séance, comme dans les séances précédentes, c'est important d'encourager quand on a le début du bon geste. Ça aussi, je vous l'avais déjà dit, parce qu'alors le cheval trouve l'apaisement dans notre demande. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, on arrête la demande quand le cheval dit non. Et pareil, quand un exercice est long, même si on a un oui, on ne va pas continuer à mettre la demande tout au long de l'exercice. On va encourager, on va poser la demande. Dès qu'on voit que le cheval commence à être dans le mouvement, on encourage que le cheval s'arrête pas et qu'il comprenne que c'est pas fini, mais qu'il comprenne aussi qu'il est dans la bonne voie. Et donc on accompagne ainsi le cheval dans sa réflexion. Et donc tout à l'heure je vous disais, quand il est émotif comme ça, c'est important de ne pas trop varier au début et de commencer par des petites choses simples pour pouvoir féliciter. Mais en fait c'est exactement pareil quand on va débuter un cheval dit difficile. On va proposer en fait des petites choses toutes simples pour pouvoir féliciter et pouvoir ainsi multiplier les félicitations. Parce que souvent ces chevaux dits difficiles sont dans une spirale infernale où le propriétaire est jamais content. Et donc c'est vraiment important de remettre du positif avec l'humain. Et après seulement, on peut venir s'occuper des comportements agressifs. Il faut vraiment dissocier le cheval dans sa personnalité au global, que là on veut vraiment attirer à nous et qu'on veut vraiment valoriser, et le comportement du cheval à un instant T, un cheval qui mord par exemple, que là, clairement, on va rejeter. Si un comportement violent à un instant T, ça sert à rien d'utiliser la soumission pour avoir le bon comportement sans expliquer au cheval le geste qu'on attend. Parce qu'au final, le cheval, il cherche plus du coup à avoir un bon comportement et à trouver la bonne réponse souhaitée, mais il est plus dans la peur en fait de son propriétaire ou de la personne qui essaie de le soumettre et de l'engueuler, que dans la réflexion du problème à résoudre. Et toujours quand vous avez, comme je vous disais, un cheval qui mord, un cheval qui a un comportement agressif, vous allez lui dire non à ça et lui expliquer ce que vous voulez à la place, et quand vous dites le non, il faut jamais gronder sous le coup de la colère. Ça doit toujours être de manière exceptionnelle et jamais avec des émotions derrière. Il faut toujours être détaché du négatif et toujours être dans le but d'expliquer ce qu'on veut, jamais que ce soit sur l'énervement, sinon ça va vraiment être contre-productif. Et c'est aussi pour tout ça que je vous dis toujours, c'est vraiment important je trouve avant d'apprendre à monter à cheval, de vraiment comprendre, d'apprendre à comment communiquer. Et c'est vraiment qu'une fois que vous saurez justement comment communiquer, que ça va vraiment limiter les accidents, les peurs, etc. Parce que nous, c'est exactement comme le cheval. Le fait de ne pas comprendre peut nous rendre agressifs et donc peut nous amener à s'énerver comme ça sur un cheval au lieu d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Et le cheval c'est pareil, le fait de ne pas comprendre ce qu'on attend de lui va le pousser à être encore plus agressif. Si on donne en fait de l'agressivité, de nouveau, le thème de cette vidéo, on donne de l'agressivité, on va recevoir de l'agressivité. On va recevoir de l'agressivité et de la peur. Un cheval que vous êtes toujours en train d'engueuler à chaque fois que vous arrivez parce que vous-même vous avez peur qu'il vous morde, vous avez peur qu'il vous fasse du mal, vous arrivez, vous l'engueulez alors qu'il a encore rien fait, le cheval il comprend pas, du coup à chaque fois que vous arrivez il se met dans la peur, du coup il peut se mettre dans l'agressivité parce que comme il sait qu'il y a une claque qui risque d'arriver et qu'il comprend pas pourquoi elle arrive, et hop, tout de suite il se met en mode défensif pour se protéger. Et donc c'est pour ça que c'est toujours important de passer par la décontraction et de vous-même et du cheval, pour ne pas tomber dans la soumission bête et méchant. J'ai eu l'exemple encore avec Aventos, on était parti en balade montée,
À un moment donné, il n'a pas voulu faire demi-tour, il était un peu stressé, et moi, voilà, avant de m'énerver et de me dire « Oh, il veut pas faire demi-tour, je vais le forcer, je vais le soumettre », j'aurais pu, hein, voilà, tirer sur l'Irène et mettre des jambes et lui dire « Allez, hop, on y va ». Mais, de nouveau, qu'est-ce qui est important, c'est de donner la parole au cheval, de lui demander son avis, et de nous de comprendre pourquoi il a cet avis-là. Et après, bah, j'ai vu qu'en effet, oui, il y avait des bottes de foin dans le champ, que ça lui faisait peur, bah, du coup, de retourner dans ce sens-là. En plus, on retournait dans le sens opposé à la maison. Donc voilà, il a eu un petit moment où c'était pas ce qui était prévu, on faisait un petit détour en plus, il se retrouvait avec ses bottes de paille sur le côté. Une fois qu'on a compris ça, moi je me suis posée, je me suis dit ok, le demi-tour, de nouveau, comme tout à l'heure, il était trop dans l'émotion pour pouvoir répondre à une demande, donc d'abord hop, on décontracte, on regarde les ballots de paille, je lui dis ok, j'ai vu, j'ai compris, j'ai noté, tout le monde se détend, et une fois que je sens, hop, voilà, qu'il est détendu, là je repose ma demande. Et là bizarrement, reine longue, avec à peine une action de jambe, hop, il est parti. Voilà. Alors que si j'étais restée sur mon énervement et que je m'étais pas posée pour réfléchir, qu'est-ce que j'aurais eu? Bah, j'aurais eu voilà, de l'agressivité, de la peur, on se serait énervés tous les deux. Et toujours si on continue voilà, sur ce thème de l'extérieur, on a été faire un petit footing avec Avantos et ça c'était vraiment super. On a vraiment travaillé cette harmonie. Et donc là de nouveau pour travailler cette harmonie, c'est moi qui ai commencé en fait à donner de l'harmonie, à me caler en fait sur son pas. C'est-à-dire voilà au début on marchait puis après on s'est mis à trotter. Et donc au début il trottait un petit peu vite mais peu importe, je me forçais vraiment à avoir les jambes, ma jambe gauche qui avançait en même temps que son antérieur gauche, ma jambe droite qui avançait en même temps que son antérieur droit. Et vraiment à être focus comme ça sur son corps et sur mon corps, et vraiment à essayer comme ça voilà, d'amener l'harmonie, à être vraiment ensemble dans ce footing. Et du coup, bah, il a très vite noté ça, et après bah, j'ai pu ralentir un peu mon rythme, et tout de suite, bah, voilà, il a continué à se caler sur moi, et j'avais toujours son antérieur gauche en même temps que ma jambe gauche, mais voilà, j'ai pu passer en fait de focus sur son corps à focus uniquement sur mon corps. Au début c'est moi qui lui ai donné, j'ai imité pour rechercher cette harmonie, et lui après bah, c'est lui qui m'a rendu, qui m'a donné, et qui est venu voilà comme ça m'imiter. Et donc voilà, ça c'était vraiment, vraiment extra. Et donc ça, globalement aussi en extérieur, que ce soit monté ou à pied, c'est important vraiment aussi de donner la confiance, de donner votre confiance. Vous pouvez pas demander au cheval de vous faire confiance si déjà vous lui faites pas confiance vous-même. Et c'est pour ça que, voilà, moi je vais toujours longe détendue, reine longue en balade. Comme je vous expliquais la dernière fois, si votre cheval a peur, c'est qu'il faut retravailler déjà quelque chose en amont, mais surtout ça ne sert à rien de s'accrocher aux rênes et de tirer comme ça et d'empêcher le cheval de fuir. C'est un réflexe naturel de fuir, vous n'allez pas pouvoir bloquer la fuite, vous allez rajouter simplement du stress. Il faut vraiment ramener le cheval à vous par votre savoir-être, le ramener dans le calme. Et je sais que c'est dur, dès qu'on a un stress, on a un truc, on a tendance à vouloir remonter sur les rênes, remonter sur la longe. Non. Si vous avez un cheval qui est vraiment ingérable en extérieur, c'est qu'il y a des choses à travailler en amont. Mais c'est pas en tirant sur vos rênes que vous allez arranger les choses. Voilà, le cheval doit être capable de revenir juste quand on lui a peur du calme en extérieur. Et le fait de donner cette confiance, le cheval le ressent aussi et va aussi se faire plus confiance à lui-même et pouvoir aussi vous faire confiance à vous et pouvoir être beaucoup plus serein. S'il sent que vous lui faites pas confiance, au moindre truc en extérieur, il va vous fausser compagnie. Après voilà, là on passe à des séances montées avec caresse et là c'est un petit peu plus évident. Sur cette séance à l'obstacle, là on a beaucoup travaillé la rondeur des sauts de caresse. Caresse avait des sauts un peu de cheval qui commence à l'obstacle, de cheval, voilà, des sauts un peu des très gros sauts qui n'étaient pas forcément confortables ni pour elle ni pour moi. Et donc là on a vraiment travaillé sur la rondeur des sauts, avoir vraiment un cheval, petite foulée, hop, un saut, et qu'au final quand on voit le cheval sauter, c'est tellement fluide qu'on a à peine l'impression qu'il y a un obstacle sur sa route. Et donc là du coup, là c'est moi de nouveau qui ai donné, je travaille sur ma position, sur mon timing pour donner les rênes, sur l'équilibre dans le saut pour vraiment pas du tout la gêner. Et voilà, c'est vrai que ça faisait déjà des années que je sautais, mais voilà, on ne finit jamais d'apprendre et on peut toujours s'améliorer. Et là, j'ai vraiment réussi à avoir beaucoup plus de légèreté dans mes sauts. Et du coup, j'ai donné de la légèreté, elle m'a rendu de la légèreté. J'avais une meilleure position, elle en avait une meilleure, et on a eu vraiment des super sauts. Et j'aimerais bien finir sur cette vidéo, sur un thème que j'aborde pas souvent, c'est le thème des poulains. Et je sais qu'on en a parlé récemment parce que je vous avais dit au tout début quand j'avais acheté Caresse que Caresse c'était probablement aussi l'idée d'avoir un poulain plus tard, voilà, vu qu'elle était jeune. Et cette idée d'avoir un poulain, je l'ai abandonnée un peu entre temps parce que je me suis rendu compte que je ne serais pas capable en fait de donner à ce poulain la vie qu'il mérite. Un poulain c'est très important et ça je vais vous expliquer un petit peu dans ce qui va suivre. Très important qu'il soit entouré
par d'autres adultes, par un troupeau et pas juste par 2 chevaux. Clairement, un poulain qui serait entouré juste par sa mère et par Abantos, qui lui n'est pas vraiment un modèle social à suivre, il a beaucoup de lacunes, je pense qu'il a dû être enlevé à sa mère très tôt, mais voilà. C'est clairement pas un bon cheval pour transmettre les bons codes à un poulain, et clairement pour un poulain, il faut un troupeau quand même assez important. Plus le poulain va côtoyer des chevaux différents étant jeune, mieux il sera équilibré dans sa vie adulte. Et donc je me suis rendu compte voilà, que je ne pouvais pas offrir ça, et donc voilà, d'avoir un poulain chez moi avec caresse, malheureusement, ça ne sera pas possible, en tout cas pour le moment, tant que j'ai que le chevaux comme ça avec moi. Et j'en viens voilà, à cette idée, donc du coup, c'est important de respecter le rythme et la limite de son cheval. De nouveau, voilà, dans cette idée de donner pour recevoir, ici c'est important, et clairement, voilà, j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir respecter le rythme correct d'un poulain. En général, en fait, un sevrage, ça se fait à 10 mois, et vraiment pas avant, et ce qu'il faut différencier aussi, c'est le sevrage alimentaire et le sevrage relationnel. À l'état naturel, le sevrage va se faire sur le plan alimentaire, en effet, autour de 10 mois, mais pas sur le plan relationnel. Au niveau du sevrage alimentaire, ça va se faire petit à petit, il va téter de moins en moins, et ça va pas se faire d'un coup sec. Pareil au niveau relationnel, le poulain va s'éloigner petit à petit de sa mère, mais c'est surtout que ça se fait à son initiative. Donc c'est pas, voilà, comme nous on fait, on enlève le poulain à sa mère, et puis hop, c'est comme ça. Là, dans la nature, ça se fait à l'initiative du poulain. Et en fait, jusque 2-3 ans, le poulain va rester très proche de sa mère. Ça va être vraiment son partenaire privilégié dans le troupeau. Même s'il tète plus, même si voilà, il y a encore quand même cet aspect relationnel qui est important jusque 2-3 ans, donc c'est énorme. Donc, par exemple, à 1 an, un jeune cheval, il reste plus des 2 tiers de son temps à moins de 45 mètres de sa mère. Et ça reste vraiment voilà, un de ses partenaires préférés, comme je vous le disais dans le groupe. Ce qu'on peut noter aussi, voilà, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais avec Abantos, les poulains qui s'éloignent facilement de leur mère à l'âge de 3 mois environ, ça correspond à des chevaux adultes peu émotifs et qui supportent bien la séparation sociale. A l'inverse, des chevaux qui passent beaucoup de temps à téter et qui sont proches de leur mère à cet âge-là, ça va correspondre à des chevaux adultes plus nerveux, plus grégaires et qui vont apprendre plus difficilement. Et donc ça, c'est clairement Abantos. Et il y a clairement des études qui ont montré que si dans un groupe il y a plus de jeunes chevaux que d'adultes, les poulains seront beaucoup plus agressifs entre eux. Et donc c'est vraiment très important d'avoir pas mal de chevaux adultes pour avoir un rôle modérateur dans les comportements agressifs et aussi un rôle rassurant quand il y a des événements impressionnants qui se passent. Et donc voilà, c'est vraiment pour ça que je veux respecter ça. À partir du moment que je ne peux pas donner, je sais que je ne pourrai pas recevoir un poulain en bonne santé, et donc voilà, je ne le fais pas. Et ce qui a été vu aussi sur des études à plus long terme, c'est que l'impossibilité pour les chevaux d'exprimer des comportements sociaux, ça va clairement être un facteur de prédisposition au développement de tout ce qui est tic. Et également, ce qui est pas bon aussi, et ça on le sait pas toujours, mais de manipuler les poulains trop tôt, tout de suite à la naissance. Voilà, il y en a beaucoup qui disent dès que le poulain est à peine né, hop hop hop, il faut tout de suite le manipuler, l'habituer à l'homme. Les poulains manipulés très tôt sont beaucoup plus méfiants avec les hommes que ceux qui sont manipulés plus tard. Et voilà, et les poulains comme ça manipulés très tôt, ils vont avoir tendance aussi à vouloir plus se coller encore à leur mère, ça sera plus difficile également au sevrage, parce qu'il y aura voilà, ce traumatisme qui reste ancré, et ils seront aussi beaucoup plus agressifs au sein du troupeau. Donc voilà, je trouve que ce thème du poulain, je l'avais jamais vraiment abordé, et je sais que voilà, j'avais eu la question récemment par rapport à ça, et donc voilà, ça m'a permis de vous refaire un petit point ici. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez encore appris des choses avec nous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir dans les commentaires pour discuter, le petit j'aime ça fait toujours plaisir, et puis surtout, abonnez-vous. À très bientôt, merci.